Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera donc un tirage sentimental pour les personnes du signe astrologique ou du décan de la balance pour le mois de juin 2020. Alors, on va commencer avec une carte du conseil des anges. Donc on vous dit « Je suis ton confident ». Je vais vous lire le message qui est en dessous. « Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Donc ici, on vous dit clairement que votre ange gardien, il est avec vous, d'accord? Que vous pouvez lui parler de tout ce dont vous avez envie, de vos émotions, de vos ressentis, de ce qui vous chagrine ou ce qui vous plaît. Voilà, vraiment, on vous dit de vous confier à lui sans aucune gêne, d'accord? Et on vous dit, voilà, vraiment, vous allez pouvoir vous sentir libéré d'un poids, d'accord? Si vous n'avez surtout personne en plus à qui parler, à qui vous confier, confiez-vous à votre ange gardien, d'accord? Ici, c'est très important. On vous dit pour le mois de juin 2020 et également pour tous les autres mois que vous pouvez vous confier à votre ange gardien. C'est quelqu'un qui ne vous jugera pas, d'accord? Donc ici, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, en première carte, on a l'espièglerie, l'amour véritable, les enfants et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pardon. Donc ici, on va commencer avec les personnes qui sont en couple. Alors j'ai l'impression que vous avez tendance peut-être, qu'il y a eu pendant par exemple le confinement, un peu des hauts et des bas dans votre couple. On vous dit ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Tout va bien aller, les problèmes vont s'arranger. On vous dit d'ailleurs ici que vous êtes avec l'amour de votre vie, probablement, d'accord? Pour une majorité de personnes qui sont en couple, du signe astrologique ou de l'ascendant de la balance, on vous dit que vous avez de grandes chances d'être avec l'amour de votre vie déjà. Cependant, donc, si vous voulez rester optimiste dans votre vie amoureuse pour améliorer les problèmes qu'il y a pu y avoir ou qu'il y a entre vous, on vous dit deux choses, d'accord? De retrouver votre enfant intérieur et de retrouver un côté espiègle. Les deux cartes se rejoignent, d'accord? On vous dit ici que il va falloir que vous lâchiez prise, d'accord? Que vous vous amusiez, que vous sortiez, d'accord? On vous dit pas forcément de sortir, voilà, vous amuser en boîte ou dans des bars. On vous dit ici même de vous faire une promenade, d'accord? On vous dit de faire des choses qui vous plaisent, de retrouver votre enfant intérieur pour améliorer ses problèmes. Aussi, il y a peut-être des personnes pour qui les problèmes sont les enfants, d'accord? Peut-être pour les personnes euh, qui ont été mariées ou qui ont été en couple une première fois et qui ont eu des enfants et les enfants n'acceptent pas la relation, on vous dit ici quand même de rester optimiste, d'accord? Et on vous dit aussi ici de rester optimiste quand si vous voulez avoir des enfants, il faut que vous n'y arrivez pas, d'accord? Ici, c'est quand même plutôt positif. On vous dit que tout se met en route, d'accord? Il y a une forte influence de l'enfant dans votre vie amoureuse pour le mois de juin 2020, d'accord? Ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? On vous dit de ne pas désespérer, de faire de la visualisation positive et d'avoir la foi, d'accord? On vous dit aussi que si vous voulez trouver une personne, ce n'est pas en restant chez soi que vous allez pouvoir y arriver, d'accord? Il va falloir bouger, sortir, se motiver, d'accord? Si vous voulez rencontrer quelqu'un. On vous dit de retrouver votre enfant intérieur et de retrouver votre côté espiègle. On vous dit que certainement au mois de juin 2020, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, d'accord? On parle ici d'amour véritable. Certainement qu'il va arriver ce mois-ci pour une partie d'entre vous, d'accord? On vous dit même qu'avec cet amour véritable, il se peut que vous ayez des enfants, que vous construisiez quelque chose de solide et de durable, d'accord? Donc voilà pour cet oracle-ci. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres messages à dire, non, voilà, c'était quand même plutôt simple, surtout que les cartes se rejoignaient, elles avaient un peu les mêmes messages, des messages complémentaires. On va continuer avec l'oracle des chakras du cœur. Alors ici, on a changement positif dans une relation existante. Blocage mémoire karmique. Ton âme sœur n'est pas prête. Et poids de la famille. Alors, on va commencer du coup avec les personnes qui sont en couple. Donc ici, on me dit bien qu'il va y avoir des changements positifs dans votre relation que vous vivez actuellement, d'accord? Les choses vont s'améliorer, vous allez aller mieux, d'accord? Votre couple, votre relation va repartir sur de nouvelles bases, quelque chose de plus solide.
Moi, on vous dit bien ici, donc comme je le disais tout à l'heure avec la carte des enfants, ici on a la carte du poids de la famille, d'accord? Et ici des enfants. Donc il se peut qu'il y ait des changements positifs si vous ne vous entendez pas par exemple avec les enfants de votre conjoint ou que vos enfants ne s'entendent pas avec votre partenaire, d'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir des changements positifs, notamment par rapport au poids de la famille, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit aussi ici? Que peut-être, j'ai l'impression pour les couples c'est tout, parce que j'ai l'impression que ces cartes sont plus pour les célibataires. Alors du coup on va passer aux célibataires. Alors pour les personnes qui sont célibataires, on me dit ici que vous avez des problèmes par rapport au blocage des mémoires karmiques, d'accord? Donc ce sont les mémoires de vos anciennes vies qui ne sont pas totalement effacées et qui influencent votre vie présente, d'accord? Donc il se peut que si vous rencontrez toujours le même type de personne, vous êtes sur des schémas répétitifs, il se peut que ce soit à cause de ces mémoires karmiques qu'il faut nettoyer, d'accord? C'est très important si vous voulez avancer. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Qu'il y a certainement aussi la famille qui joue un rôle dans votre vie amoureuse, d'accord? Peut-être que vous ne pouvez pas avoir n'importe quel partenaire, vous ne pouvez pas rester célibataire si c'est votre choix, ou alors votre ex-partenaire pardon, n'a pas été accepté par la famille. Voilà. On a la famille ici, notamment les enfants, comme on l'a vu dans les cartes précédentes, qui influence énormément votre vie sentimentale, d'accord? Donc ici on a quand même le poids de la famille il va falloir faire ça, d'accord? Pour le mois de juin si vous voulez avancer. On parle quand même ici de changement positif, même si c'est dans une relation existante, mais il y a quand même la carte qui a été sortie pour vous hein, aussi. Et on me dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors il se peut que du coup on vous parle ici d'amour véritable, que vous allez la rencontrer ce mois-ci, mais qu'elle ne sera pas tout à fait prête à se mettre en couple avec vous. D'accord? Peut-être que vous allez avoir une première approche, une première rencontre pour le mois de juin 2020, mais que vous ne serez pas directement en couple avec cette personne. Peut-être qu'elle aussi a des problèmes avec sa famille. D'accord? Mais tout ça, c'est vraiment pas négatif, d'accord? À condition que ce soit pour vous ou pour les couples aussi, que vous nettoyez vos mémoires karmiques, d'accord? Parce que ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer. Bien, et du coup maintenant on va continuer avec les cartes pour trouver l'amour de sa vie, d'accord? Alors ici c'est des cartes en fait pour travailler, pour savoir sur quoi travailler pour améliorer les relations sentimentales. Donc ici on a élément à modifier, le contrôle. Connaissance de soi, complément de deux êtres. Peur profonde de la dépendance. Et élément à modifier, l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, alors, premièrement, ici, on vous dit qu'il y a deux éléments à modifier, l'écoute et le contrôle, d'accord? Alors, on va commencer avec la carte du contrôle. Ici, vous êtes trop dans le contrôle et pas assez dans le lâcher-prise. D'ailleurs, ici, on a bien la carte de l'espièglerie qui est ressortie, c'est pas pour rien. Ce mois de juin 2020, il va falloir s'aérer, d'accord? Se détendre, faire des loisirs. Aussi, il va falloir arrêter d'être toujours dans le contrôle de soi et se laisser aller dans une relation, d'accord? Il va falloir vraiment lâcher prise, ne pas contrôler. L'amour, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, d'accord? Vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense, ce que vous ressentez, d'accord? On vous dit ici de lâcher prise, complètement. Un autre élément à modifier, on a l'écoute. Alors ici, il y a deux choses. Il va falloir que vous soyez plus à l'écoute de vous-même, certainement, d'accord? Par exemple, si vous ressentez des intuitions, écoutez-vous. Si vous avez des ressentis, écoutez-les. Et on vous dit ici aussi quand même d'être dans... d'écouter votre partenaire, d'accord? D'écouter ce qu'il a à vous dire, s'il a quelque chose à vous reprocher. Voilà, écoutez quand même, ne prenez pas en compte si ça vous semble complètement aberrant, mais écoutez quand même ce qu'on a à vous dire. Et essayez d'être là pour l'autre personne, d'accord? Aussi, on vous dit un peu d'être, voilà, d'écouter, de faire plus attention à l'autre aussi. Ensuite, ici, on a quand même en connaissance de soi, complément de deux êtres. Ici, on vous dit bien, donc c'est plutôt pour les célibataires qu'il va falloir peut-être arrêter d'être un peu dans des relations volatiles et de construire quelque chose. Ici, on a la carte des enfants qui représente une relation stable et durable. Donc ici, on vous dit en fait de construire une relation avec quelqu'un avec qui vous pouvez vous compléter, d'accord? Et de ne pas prendre quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes ou les mêmes envies que vous. Il va falloir arrêter avec de prendre des personnes qui ne sont pas qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, d'accord?
Et en dernière carte, on a la peur profonde de la dépendance. Donc ici, ces deux cartes sont quand même complémentaires parce que vous ne voulez pas lâcher prise parce que vous avez peur après d'avoir besoin constamment de cette personne, d'accord? Alors tout type de dépendance n'est pas bon, d'accord? Mais il en faut un minimum, d'accord? Il faut que si vous êtes attaché à la personne, vous allez avoir besoin d'elle dans votre vie, d'accord? Mais il ne faut pas que ça devienne non plus un trop grand excès. Donc ici, on vous dit bien quand même avec le contrôle que vous n'arrivez pas à lâcher prise, d'accord? Il va falloir que vous lâchiez prise aussi par rapport à cette idée de dépendance. Et on va terminer avec un petit message des anges de l'amour. Le petit oracle des anges, je crois qu'il s'appelle pas du tout les anges de l'amour, c'était l'autre. Et ici, on vous parle de la visualisation. Alors, je vais vous lire le message. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. Donc, ici, on vous dit quoi? Il va falloir faire de la visualisation positive. Donc, ici, on l'a vu avec la carte Restez optimiste. On vous dit bien ici aussi la pensée positive et la foi, d'avoir la pensée positive et la foi. Et bien, ici, on parle de visualisation positive. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Si vous la ressentez, ça va arriver. Si vous voulez avoir du changement positif dans votre vie sentimentale, ressentez ces changements positifs, imaginez-les et ils viendront à vous. D'accord? Donc voilà les balances, c'est terminé pour ce tirage sentimental pour le mois de juin 2020. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre donc un commentaire si ce tirage vous a plu et s'il vous correspond, voilà, ou non. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.